You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Alors, ça avance comme tu veux? Ça va, je me plains pas. Comment tu fais? C'est super simple, hein. Tu poses tes doigts vers le bas, là tu bouges tes doigts vers le bas, ça appuie sur les touches et paf, ça écrit. Bon, et toi qui fais le malin? J'imagine que ça a bien avancé depuis 3 jours. Bon, si peu, mais j'ai pas retouché au début. Eh bien, me feriez-vous l'honneur que nous fassions une relecture commune, monsieur le romancier? Mais vos désirs sont des ordres, madame. Alors, j'avais déjà relu les premières pages, j'étais rendue ici. Eh bien, reprenons ici alors. Tout ce beau monde ne s'était pas réuni tous ensemble depuis près de 2 ans. Ces ardents défenseurs de l'amitié et de la chamaillerie taquine, rien que ça, répondirent à l'invitation de Benjamin pour une journée aussi inédite qu'inoubliable. Bienvenue à l'escapade des papilles. Oh là 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 là. Mais ce plat est incroyable. Non mais, t'as vu la subtilité du pigeonneau? Oh, qu'est-ce que j'aime manger des mets raffinés comme ça. Oh non, franchement, c'est le pied. Non mais la cuisson du brocoli est incroyable, hein. Vive l'heure de la table. Et toi, Maxime, tu regrettes pas de pas avoir pris de pigeon? Attends, est-ce que t'as déjà vu quelque chose de plus sexy qu'un brocoli? T'as préféré écouter Roman? Et c'est lui. Ouais. Une lubie? Manger la cuisse d'un pigeon? Alors là je le dis haut et fort, hein. 100 fois non. C'est de la jambe d'un animal dont on est en train de parler. Les protéines végétales sont les plus fortiches, alors longue vie au pois chiche. Longue vie au pois chiche. Tout se passe bien. Oh là là, mais c'est divin, mon Ben! Mais tu es tellement pas objective en même temps. Ne minimise pas ton talent, t'es le meilleur, c'est tout. Mais avoir des fleurs comestibles dans l'assiette, franchement c'est top, hein. Alors ce sont des fleurs d'Héméroca. Ah. Des fleurs à la fois croquantes et parfumées. Elles s'accommodent à merveille avec le petit jus d'érel qu'on a travaillé pour renforcer l'acidité. Merci Ben pour toutes ces précisions. Et comme dirait François-Régis Gaudry, c'est vraiment très très bon. Ravi que ça vous plaise. Bon, je reviens. Oh, excusez-moi. Je repars en cuisine voir si tout va bien. Oui, aujourd'hui c'est ma seconde qui officie, du coup je dois quand même un peu superviser. Oh là là, monsieur a une seconde. Carrément. Mais du coup tu veux pas boire un coup avec nous? Mais oui, histoire qu'on fête cette première étoile entièrement méritée. Je reviens vite, promis. Et n'hésitez pas hein, si vous avez besoin. T'inquiète. Ça marche, merci. Ah ouais, c'est bon ça. Emma? T'es là, chérie? Ah oui, dis donc, c'est moi. Tu passes un bon moment, ça va? Ouais, ça va. Bon, à part Roman qui fait des rimes avec toutes ses phrases et Robin qui fait du Robin. J'adore Roman, mais pourquoi elle fait des rimes comme ça? Moi, je sais pas, mais elle a toujours été un peu perchée en même temps. C'est Hein. pas faux, ouais. Et Robin, il en fait des caisses, quoi. Alors laisse-moi deviner, il faut encore l'apologie du pigeon et de la sauce qui accompagne le plat, c'est ça? Oh, la subtilité du pigeonneau. Oh, qu'est-ce que j'aime manger. Oh, pigeon, je crois que s'il pouvait roucouler avec lui, là. Oh, 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 mon petit pigeon, à toi, à toi, à toi. Bah, tu trouves pas qu'ils sont un peu bizarres aujourd'hui? Je trouve, je sais pas, différents. Pas comme d'habitude. Bon, ben, Robin, la seule chose qui change pas, c'est sa connerie, hein. Chérie! Non, mais qui va encore se farcir ton ex au déjeuner? Mon ex? Mais ça fait 6 ans qu'on est plus ensemble. Ouais, mais si moi je te faisais vivre ça dans l'autre sens, tu serais à l'aise? Pas une once de jalousie en ligne de mire? Mais c'est pas pareil, on se connaît depuis 20 ans, Robin et moi, on a tout partagé. Et je te rappelle que je l'ai quitté pour toi. Et ensuite, Roman lui a mis le grappin dessus. Alors non, elle te dirait plutôt j'ai ouvert mon champ amoureux sur Neptune et ça a été la collision des cœurs dans une extase tantrique passionnelle. Donc en fait, tu l'as testé pour t'assurer qu'il correspondrait bien à Roman. Voilà, t'as tout compris. Tu veux qu'on leur en parle? Bah de toute façon, faudra bien qu'il l'apprenne d'une manière ou d'une autre. hein.
Bon, et sinon, tu faisais quoi dans les toilettes avant que j'arrive, là? Hein? Tu me promets que tu vas pas t'énerver? Non, mais alors je vois pas ce qui pourrait m'énerver que tu puisses faire dans les toilettes d'un resto étoilé. Je faisais pipi. Ah, mon Dieu! Ah, c'est choquant, c'est vulgaire, c'est dégoûtant. Mais j'ai pas fini! Ah, bah retourne-y, alors. J'ai pas fini ma phrase, imbécile! Je faisais pipi sur un test de grossesse. Ah! Mais comme on le fait tous à certains moments de la journée, c'est bien connu. Je veux être sûre qu'ils sont encore là. Chérie, tu peux faire pipi sur tous les tests de grossesse que tu voudras, le résultat sera toujours le même. T'es enceinte de 3 mois. Hein? Le bébé est toujours là et il va très bien. D'accord? C'est un bébé, pas un pigeon. Il va pas s'envoler. Ok? Bon, allez, on y retourne là, moi j'ai faim. Là. Maxime, j'ai peur. Chérie, je te promets que dans un étoilé, niveau danger, on risque pas grand chose. Je parle pas de ça. Allez, oh les cœurs, ma chérie. Hein? Ce combat, on va le gagner ensemble. D'accord? Quitte à bouffer du brocoli du lundi jusqu'au samedi. Le roi des rimes, c'est toi en fait. Bien sûr. Je ne mange pas la cuisse d'un pigeon, c'est tout. Et ton pigeonneau là, est-ce qu'au moins il était bio? Mais on s'en fout qu'il soit bio. Il est bon, c'est tout ce qu'on lui demande. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, c'est pas juste bio ou pas bio. Ton pigeonneau, il a été élevé, nourri comment? Avec du blé cultivé récolté sur la même exploitation? Du soja français? L'accord de Mercosur? Bah excuse-moi mais ça m'étonnerait. Hein. Écoute Roman, Ben nous a dit qu'il vient d'un petit producteur qui donne même des prénoms à ses pigeons. Tu vois ça? Eh ben c'était le fils d'Émile. Donc là t'as mangé un petit Emilio. Ouais, il est très bon ce petit Emilio. T'es vraiment mais un salaud en fait. Alors, on enchaîne? Mais non ma poulette, mais tu connais monsieur hein. M'explique la vie puisque apparemment je suis neuneu hein. On s'en fout du bio. Le bio c'est pour les bobos. C'est toi que j'imite là hein. Oh bah écoute, tu fais bien de préciser, parce que je pense que les gens au fond du restaurant avaient encore un doute. Ah, mais tu vas pas me chatouiller la nouille aujourd'hui. Wow! Tu lui chatouilles souvent la nouille? Ah oui. Ça te fait marrer toi? Ouais. On a une bassine avec son bio. Bon, du coup, je voulais attendre le dessert, mais... Voilà, j'ai une... Une devinette! Vas-y, je suis prêt, je suis chaud. Ah j'adore le calembour. Les calembours, non mais tu te crois au Moyen-Âge? Et oh l'hystéro de la canine. T'as pas nous taper sur le système jusqu'à la fin du déjeuner. Alors écoute ton Ben et arrête de la ramener. J'ai une annonce à vous faire. Non tu déconnes. Et pourquoi? Eh ben parce que nous aussi. Eh ben, jamais 203. Tu peux pas attendre un peu? Non. Ah bah, je vais démarrer, sinon j'y arriverai pas. Je suis amoureux! Va divorcer. Emma est enceinte. Oh, Mec! ça, une surprise! C'est pas... Aïe, ouais. Oh, je suis tellement content pour vous deux! Mais pourquoi tu m'as arrêté quand on s'est au Oh, téléphone oh. il y a 2 semaines? Bah, je voulais annoncer à tout le monde de vive voix, c'est quand même plus sympa, non? C'est vrai. Bon, toi alors, tu m'avais dit que votre couple belge un peu belle, mais il a divorcé. Vous allez vraiment divorcer? Écoute, nos planètes sont plus alignées. Voilà. Je vois, oui, mais dès qu'elles s'aligneront, ça pourra repartir. Ah, mais c'est pas près d'arriver. On n'est plus en maîtrise planétaire. Donc il vaut mieux changer d'air. Le soleil est situé à l'opposé de notre lieu d'exaltation. Donc c'en est malheureusement fini pour de bon. Voilà. Mais... ça va quand même? Oui, bien sûr. Oui. À part un futur divorce lié à cet enfoiré de soleil qui se trouve à l'opposé de mon lieu d'exaltation. Sinon ça va. Mais oui, il va très bien le Robin. Hein. Juste le temps de travailler sur lui, hein. D'accueillir ses émotions qui sont enfouies dans le tréfonds de l'oubli. Voilà. Non, cherchez pas à comprendre, elle a toujours été un peu perchée, hein. Ah oui? Et t'appelles ça comment, quelqu'un qui refuse une demande en mariage parce qu'on est le 4 avril et qu'à cette date, Mercure rétrograde en bélier. Donc, c'est surtout pas le moment de se marier. Bah oui, ce que tu voulais nous faire faire, c'était suicidaire. Ouais, pour ce que ça change au final. Pardon. C'est fou ce que la vie peut te faire passer des moments bien pourris quand même, hein. Bon allez, bref. Parlons d'autre chose. Alors, comme ça, monsieur est amoureux. Est-ce qu'on peut savoir qui est l'heureux élu? Oh, bah j'espère que c'était pas cette bouteille parce que je crois qu'elle vient de casser avec toi. Là. Oui, très drôle, oui. Vous voulez bien m'excuser? Tu veux que je vienne avec toi? T'as demandé? Excusez-moi. Oh le pauvre Ben. Là ça se voit, il a la haine. Hein. On aurait dit un chat qui veut faire prendre du Viagra.
Même s'il a intériorisé, ça l'a complètement dépassé. En même temps, quand tu tiens un resto, tu dois aussi gérer les problèmes qui vont avec. Ouais. Ouais. Quand tu tiens un resto ou quand tu tiens à quelqu'un, finalement, même combat, hein. Les emmerdes à tout va. Oh les gars! C'est quoi ce que je viens d'entendre là? Une bouteille cassée? Ouais, ben ça va, j'avais compris, merci. Ça veut dire que tu vas avoir un spécimen qui va te remplir la bedaine. Ouais, ça va être un sacré changement. Plus dormir, changer des couches, parler en onomatopée. Hein? Oh, c'est qui comme ici, Bouzou? Oh, qu'il est le papa? Oh, qu'il est la maman? Oh, elle est là! Ouais, oh, il stresse, c'est normal. La responsabilité que ça engendre. Et la patience qu'il faut surtout. Ils ont cassé une bouteille de Chambertin de Charmant Rousseau. Vous avez pété deux bouteilles de Chambertin de chez Armand Rousseau? Millésime 2005. Millésime 2005 en plus. Putain, une bouteille à 3700 balles. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? On en a que deux dans la cave. Merde! Eh bien du coup, hein, félicitations. Au meilleur des papas. Ravi de cette bonne nouvelle. Et pardon, mais est-ce que vous avez pensé à un prénom pour l'enfant? Oui, oui. Alors non, qu'est-ce que vous pensez de Cannelle? Pour une fille aussi douce que belle. Oh non! Topinambour. Bah quoi, ça envoie du lourd. Et en même temps, j'ai encore mieux. Rutabaga. Ah! C'est le Ouais! prénom parfait pour l'enfant. Ouais. On a le prénom de l'enfant. Rutabaga. Rutabaga. Pas. Ça va, Ben? Tout va bien? Oh oui, c'était juste une toute petite bouteille d'un tout petit producteur de Bourgogne qui s'est cassé. Heureusement que je sais relativiser. Moi aussi, je sais relativiser. Mais là, tu vois, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Ah, pourtant, je te certifie que tous nos produits sont frais. Hein. Tu m'avais dit que tu pouvais pas avoir d'enfant. Et toi, Ben? T'as pas répondu à ma question de tout à l'heure? De qui t'es amoureux? Ben, mais c'est comme ça, hein? C'est bon, on laisse tomber là. Hein. Robin va se détartrer le cerveau vite fait, bien fait, puis arrêter de nous gonfler. Non, mais après tout, faut que je lui dise. Messieurs, dames, Je te dois la vérité, Robin. puis-je débarrasser La vos assiettes? vérité? Mais quelle vérité? J'ai toujours pu avoir des enfants, c'est juste que je sais pas pourquoi à l'époque ça n'a pas fonctionné. Écoute Emma, on a été 4 ans ensemble, et même si ça fait presque 6 ans que c'est terminé, je sais très bien quand tu mens. Tu fais ton rictus là. Ah oui, c'est vrai, tu fais... Non, je fais pas ça, non. Si. Allez, dis-moi. Et me la fais pas en mode oh bah je pouvais pas avoir d'enfant. Oh bah finalement si. Oh bah tiens d'ailleurs, je suis enceinte. Tada. Eh oh, le dentiste, ferme ta bouche. T'as vraiment les fils dentaires qui se touchent, toi, hein. Ok, Robin. Tu veux vraiment que je te le dise? Très bien. Je me voyais pas avoir d'enfant avec quelqu'un comme toi, parce que je te trouvais puéril, possessif et autocentré. Moi, autocentré. Mais oui, mais tu rigoles toujours de tes blagues, c'est insupportable. Mais comment tu peux trouver ça insupportable? Maxime fait toujours ça. Ouais, mais je le fais mieux, sûrement. Non mais vraiment, Robin, le quotidien avec toi, je sais pas si vous imaginez, mais le matin, il fallait que je passe la raclette sur la paroi, parce que sinon ça allait laisser des traces de tartre et de calcaire. Et bien évidemment, il fallait aussi essuyer la robinetterie, hein, sans oublier les carreaux pour éviter que les jouets noircissent. Mais attention, hein, avec un petit chiffon en microfibre, parce que sinon, ça n'absorbe pas l'eau correctement. Bah oui, c'est vrai, je suis conne, c'est vrai que c'est super grave. Et quand je sortais de la douche, ça continue. Toujours essuyer mes pieds avant de les poser sur le tapis de bain, bah oui, pour que celui ou celle qui prenne sa douche après ne se retrouve pas avec un tapis mouillé parce que c'est désagréable. Ramasser à la main mes cheveux un par un sur le sol et surtout faire attention à ne pas le faire tomber dans l'évier parce que ça risquerait de boucher les canalisations et ça serait vraiment très très grave. Eh oui, bah tu vois tout ça bizarrement, Robin, je sais pas pourquoi mais ça m'oppressait. N'importe quoi. J'étais pas du tout comme ça. Mais Ah si. mon Dieu. Mais si. Mais c'est tellement toi. Et exactement dans le même ordre, c'est énorme. Mais laisse-le tranquille, enfin, moi aussi j'aime bien que les choses soient carrées. Non, toi à côté t'es bordélique. Hein. Robin remporte haut la main la couronne du roi des maniaques. Dans la catégorie meilleur nettoyeur des parois de douche. Le prix, enfin la couronne, monsieur dentiste, Arrête. est attribué à Robin pour ses sketchs à répétition dans salle de bain et dépendance. Une adaptation maniaque et couronnée d'échecs où il incarne Jean-Pierre Carré, un dentiste acariâtre,
spécialisé dans les lavements de bouche et de douche. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Parlez moins fort, s'il vous plaît. Tu crois que les clients de l'autre salle nous entendent? Non, tu crois? Tu sais ce qui me contrarie vraiment? C'est que t'aies pu me mentir toutes ces années. Mais non, mais je t'ai pas menti, Robin, je t'ai pas tout dit. Nuance. Emma, on a été 4 ensemble. 4 ans, c'est pas rien. Mais ça fait 6 ans que c'est terminé, faut pas rester bloqué. Hein. Bon, allez, on va peut-être laisser Robin respirer un peu, hein? Ah bah merci. Enfin quelqu'un qui prend ma défense. Et tu me promets qu'avant la fin du repas, tu me feras un extrait d'un de tes sketchs. Hein, Jean-Pierre Carry. Ok, super. Ben liguez-vous tous contre moi. Ah, voilà la sauveuse de Robin qui arrive. Désolée pour l'attente, je reviens tout de suite avec la dernière assiette, messieurs dames. Oh, ces fromages de vache et de pique tes les crus ont vraiment l'air très goûtueux. Oh là là, moi cette odeur, ça me fait penser au parfum de Ben. Ah, Non. je vois que rien n'a changé depuis tout ce temps. Vous êtes toujours aussi con. Alba vous a servi des assiettes de fromage. J'ai demandé qu'on vous mette davantage de chèvre. Je connais vos goûts. Voici donc l'assiette des fromages de l'escapade des papilles. Pour commencer, la fourme de Montbrison, AOP depuis 1972, de chez Monsieur Hubert Tarit, élu meilleur fromage de France 2019. Nous vous la conseillons avec le pain d'épices de chez Christophe Michalak. Alba, je te laisse continuer. Avec plaisir. Excusez-moi, vous avez du fromage pasteurisé? Alors j'y viens juste après, madame. Parce que là, messieurs, dames, pour continuer, vous trouverez également un langre. C'est un fromage de haute marne extrêmement tuoso. Il est parfumé au marc de champagne, l'affinage est de 18 jours, ce qui lui confère un sapore, mamma mia, terriblement crémosa, et des arômes d'une grande finesse. Nous abordons maintenant les chèvres provenant de 3 régions différentes. Dites-moi, il y a des... Pour commencer, je vous emmène dans les Pyrénées-Orientales avec le Marcel Garrett. Figurez-vous qu'en 2020, ce fromage a été élu parmi les 16 meilleurs fromages du monde. Alors naturellement, qui dit produit d'exception dit distribution terriblement locale, mais le chef a réussi à nous en procurer. Vous trouverez ensuite de la brousse du Rove, qui est un fromage pasteurisé, madame. La brousse du Rove, tu as pensé? Et c'est ton fromage préféré. Et puis comme ça, même enceinte, tu vas pouvoir en manger. Hein, ma petite Mamia? Vous vous souvenez la chorale du lycée? Quand on faisait la chorale de Mamma Mia? Mamma Mia, here I go again. Vivant de la garrigue. Les chèvres du Rove se nourrissent principalement de romarin, de genêt, de gland. Ainsi, les arômes de la brousse du Rove varient avec je des te le notes confirme. quelquefois plus végétales, hein, pouvant tirer vers la noisette du Piemonte, la menthe ou l'amande. Oh, c'est succulent. Et sinon, vous pensez Vous que... trouverez la particularité de ces m'énerve, chèvres là. et qu'elle participe pleinement à la préservation des paysages de Provence. Vous nous conseillez quoi, là-bas? Nous vous la conseillons avec ce confit de fleurs de sureau d'une petite productrice dans la Vienne qui récolte et transforme l'intégralité de ses produits sur place. C'est délicat, c'est parfumé. Oh, vous m'en direz des nouvelles. Même joueur, joue encore. Et pour finir, on ne le présente plus, le banon de chez Courcelles, affiné 30 jours et onctuoso à souhait. Je reviens tout de suite avec les vins qui vont venir sublimer vos fromages, hein. On va s'éclater. Et je l'aime trop, elle est trop mimi. Ouais, on va dire ça, ouais. Et encore bravo, mon Ben, pour ton étoile. On est vraiment super fiers de toi. Merci les amis. Ça a pris 5 ans pour parvenir à ce résultat-là. Non mais trouver des partenaires qui œuvrent pour une économie locale, sociale et solidaire avec des circuits courts, franchement ça vaut le détour. Ouais, ça a pris un peu de temps pour aller à leur rencontre, pour réussir à travailler la main dans la main. Mais quand on voit le résultat, on est vraiment content. Ah mon Ben, mais qu'est-ce que j'aime d'entendre parler comme ça dans les bras. Et puis tu sais, c'est aussi le fruit d'une question simple. Dans un monde où plus grand chose n'a de sens, l'importance de ce qu'on mange, de la table, des plaisirs autour du partage. Un bon plat avec un bon vin. Est-ce que finalement, ce ne serait pas ça la clé du bonheur? Ah, mais c'est Mais clair. complètement. Carrément faire réfléchir les gens sur ce qui a du sens, autour de leur consommation notamment. Ça y est? T'as arrêté de faire rimer toutes tes phrases? Qu'est-ce qui se passe? Tu te lasses? En tout cas, je suis à 1000% d'accord avec toi. Hein. Et pour l'environnement et pour notre consommation à tous. Le bio, le bio, le bio. Le bio. Et tu donnes assez de pépettes à tes producteurs au moins. Hein. Oui, t'inquiète pas. C'est important qu'ils puissent bien vivre de leur travail puisque c'est grâce à eux que je vis bien du bien. Oh, toi, tu me chatouilles là, Augustine. Hop, hop, hop. Elle a jamais dit tu me chatouilles la langoustine. Correction. Elle a dit tu m'écarquilles la crevette. T'es sûr? Ah, je suis certaine. Tu m'écarquilles la crevette. Un peu plus assumé. Ouais. Tu m'écarquilles la crevette. Non, c'était pas aussi abusé, c'était plus direct.
Tu m'écarquilles la crevette. Oui, Ouais, voilà, elle a dit on y comme est. ça. Tu m'écarquilles la crevette. Et toi là, ça t'est pas cogité du bocal dans tout ça? Évidemment. Bon, toi tu veux gros. Oh Des patins. Je suis tellement contente là qu'on se retrouve tous les 5 et ça fait trop longtemps qu'on s'était pas vus. Hein. Non mais c'est clair. Non mais en même temps avec ton boulot de chef cuistot pour trouver un créneau commun faut se lever tôt. Hein. Ah oui, j'avoue qu'entre le resto, les rendez-vous avec les fournisseurs, la formation, du personnel. J'ai pas eu trop de temps à vous consacrer ces 3 dernières années. Vous me pardonnez? Non. Mais si, t'es tout pardonné mon béni chouchou. Non Pardonnez pas le doigt. Ben, les Pas trop fort, s'il vous plaît. Ah, il va sur l'amour. Eh ben alors, Maxime, tu me sidères à boire de si petites gorgées? Qu'est-ce qu'il a, l'amateur de grand vin? Il a son petit foie fragile? Bah tu sais Robin, déguster des vins c'est pas picoler comme un trou. Hein, c'est profiter de toutes ces saveurs quand on l'apprécie, à sa juste valeur bien entendu. Et puis accessoirement qui ramène tout le monde afin que Monsieur Robin puisse se remplir le gosier de tous ces divins nectars sans qu'on lui retire son permis. Je vous laisse en compagnie d'Alba qui va vous proposer le vin pour accompagner vos fromages. Je vous souhaite une très belle dégustation. Merci. Alors qu'est-ce que vous nous proposez comme nectar pour ces fromages qui sont très très bons? Les monts de Juchepy, de chez Eddy ou Sterling. C'est un vin qui accompagnera à merveille tant les fromages à pâte dure que ceux à pâte molle. Alors, naturellement, avant que vous ne le dégustiez, je vous invite à faire connaissance avec ce vin, à l'observer, à le sentir. Non, merci. Oh, si, si. C'est un blanc. Bon bah jusque-là on est d'accord, hein. Un Anjou élevé avec ses levures indigènes. Des levures indigènes. Ouais, limite pétrolé, pierre à fusil. Exactement, monsieur, Il y exactement. a- Pétrolé, pierre à fusil, ouais. C'était un boulot celle-là. Non, pétrolé. C'est vrai, ça sent le sans-plomb. Ouais. Ah, il dit sans-plomb bio, hein. Évidemment. Il a beaucoup de structure, hein. Il est loin d'être monolithique. Non mais qu'est-ce que la préhistoire vient faire là-dedans? Et il a ce nez si caractéristique des vins d'Anjou. Hein. Un nez mielé de gelée de coin avec des notes de fruits secs sur la finale comme le raisin. Ah, oui. Du raisin pour du vin, ouais, c'est étonnant, ouais. Oh, et puis il y a de la pomme. Il y en a. Oh, mais surtout la poire. Oui, la poire. Vous la sentez, là? Elle vient vous chatouiller les narines sur la fin, la poire, là. Une bonne poire William, bien mûre. Une bonne poire, elle parle de toi Robin là c'est sûr. C'est marrant ça. C'est exactement la même réflexion que je me faisais te concernant. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à toujours vouloir avoir le dernier mot sur tout? Je sais pas d'où ça vient. Ah bah si. Ta mère. Vous êtes pareil, hein, ça doit être génétique. Pourquoi tu fais tout le temps ça, là? Bon, allez, maintenant ça suffit là. Arrêtez avec vos sarcasmes. Je vous rappelle que je viens d'apprendre que mon ex ne voulait pas avoir d'enfant avec moi, juste parce qu'elle aime pas la manière dont je me lève le matin et la façon dont je prends ma douche. Non mais sérieusement. De toute façon, les gens se séparent comme on jette des objets à la poubelle. Et tout ça parce qu'il ne nous amuse plus. De celui qui divorce. Arrête. Oh, qu'est-ce qui prend cher. Messieurs, dames, est-ce que le vin est à votre goût? Robin, vraiment, je te promets que je suis désolée. Je voudrais juste savoir si le vin... Arrête avec tes promesses. Sois un peu honnête et authentique pour une fois. Messieurs, dames, le vin Je est-il à votre comprends que tu sois blessé, Robin, vraiment. Mais tu sais que je voulais en aucun cas te faire du mal, tu le sais, hein. N'en doute pas une seule seconde, s'il te plaît. On n'a jamais vraiment su si c'est la vrille à ce moment-là. Dans ma tête c'était là. Ouais, mais il s'en passe des choses dans ta tête. T'as pas idée? J'adore être transparente. Quelquefois, j'ai l'impression d'être une bouteille vide. Oui, vous me direz, une bouteille vide quand on est sommelière. Ça peut faire sens. Donne-lui un peu plus de corps dans l'échange. Plus d'accord? D'accord. Alors je sais, mon métier consiste à faire vivre une expérience exceptionnelle aux clients. Toujours être orienté client. Puis, il semblerait qu'on ait la clientèle qu'on mérite, même si je me demande quand même quelquefois ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Enfin, le client est roi. Le client est roi, le client est roi. Mais les 4 là, ce ne sont pas des clients. Ouh, alors si c'est de l'authenticité qu'ils veulent, je vais leur en donner, moi, de l'authenticité. Je vous souhaite, messieurs, dames, une belle dégustation. Oh la vache. Tu te rends compte franchement de ce que je peux ressentir? Robin, s'il te plaît, pas trop fort. Ouais, c'est bon, cool Robin, là ça va, on va pas se prendre la tête au resto de Ben. D'accord? Emma se rend tout à fait compte, elle est désolée. Voilà. Ah,
Le justicier qui sort du bois. Monsieur qui relativise toujours tout avec son humour de merde. Écoute, c'est pas parce que tu tapes mon ex que t'as des droits sur moi. Puis vous savez quoi? Vous m'avez tous saoulé. Je me tire. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre future vie de parent. Mais Robin, reviens, c'est ridicule. Non, laisse, chérie. Hein. Pourquoi être avec Robin quand tu peux avoir Batman? T'es sérieux là? Non mais super, hein, t'arranges vraiment bien les choses, merci. Désolé, on doit te faire honte, mon Ben. Mais non, penses-tu? Vous voulez bien m'excuser? Je vais voir s'ils ne font pas fuir tous mes clients. C'est cool de vous avoir. Il a raison, ce con. C'est ce qu'aurait pu être ma vie, vous comprenez? Ma vie. Bon. J'aurais pu être le père de ce gosse-là. Puis-je vous aider? Ouais, m'aider à partir. Oh, rien ne me ferait plus plaisir. Pardon? Non, je disais, je vais combler votre désir. Le client est roi. Accordez-moi un tout petit instant, je vous prie. T'es complètement disjoncté ou quoi? Qu'est-ce qui te prend là? T'es pas au top, le Robin. Ah non. Excuse-moi, mais pourquoi tu t'es mis avec moi alors que t'as pas fait le deuil de ton histoire avec Emma? Attends, mais qu'est-ce que tu Oh, racontes tu sais encore? très bien ce que je veux dire. Non, je lis pas dans les pensées, moi, contrairement à toi. Évidemment. J'ai des clients qui veulent passer un moment de détente, s'il vous plaît. Je suis hyper détendue là. Ah, mais je n'en doute pas. Ça se voit. Merci. Vous voulez communiquer entre vous? C'est très bien. Vous avez raison. Hyper important, la communication dans un... Vous êtes quoi, là, maintenant? Des colocs? Excusez-moi, en quoi puis-je vous aider, messieurs, dames? Je m'en occupe, Alba. T'as l'air tellement occupé que je voudrais surtout pas te déranger. Robin, je vais appeler mon voiturier pour qu'il amène ta voiture devant le restaurant. Ça sera très bien, merci. Excuse-moi, mais pourquoi tu m'as passé la bague au doigt alors que tu pensais encore à faire des mouflets avec Princesse Parfaite là? Oh, mais c'est vrai ça? La question mérite une réponse claire, hein? Alors? Tu peux me dire quel genre d'idiote tu embauches ici, là? Les meilleurs de France. À peu de choses près. Oh. Ah, mon voiturier qui me rappelle. Bon, Romain, dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Tu as quoi? Non, mais tu te fous de moi. Je m'en fous, déboute-toi comme tu veux, mais fais vite. Robin, pourquoi? Jamais fait ça, ça va pas. Je me suis tapé un lâche. Pardon. Ça fait pas du tout. Je corrige. Robin, j'ai juste deux questions à te poser. Arrête, Roman, arrête! Ben non, j'arrête pas. Mais comment c'est possible? À quoi c'est ça que je te paye? Sérieux, merde. Elle est où cette clé? Mais elle est où? Comment c'est possible de perdre une clé quand on est en voiturier? La seule chose que je te demande, c'est de prendre la clé des clients, de stationner leur véhicule et de les fermer à clé. Explique-moi ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Bon, Robin, je suis encore ta femme. Donc si tu continues à faire ta tête de merde, je te jure que je te force à rester mariée avec moi même si on n'est plus ensemble. Voilà, parle pas de malheur, hein. J'étais avec le voiturier. On s'en serait pas douté. Allez, file-moi mes clés que je me tire d'ici. Eh ben justement, Justement quoi? je sais pas comment te dire ça. Me dire quoi? Il comprend pas, il a cherché partout. Je traduis. Le voiturier a paumé vos clés. Tu plaisantes là? Oh, si seulement. Mais non, mais non! Mais si, mais si. Nous faisons tout notre possible pour les retrouver au plus vite. Moi-même, j'en reviens pas. Je comprends pas comment il s'est débrouillé. Mais c'est une blague ou... Nous les cherchons et nous mettons tout en œuvre. Mais s'il te plaît, Robin, ne fais pas un scandale. Déjà que je suis à deux doigts de le...
Pour vous faire patienter et m'excuser de ce désagrément, Alba va servir le dessert et une coupe de champagne à tout le monde. Alors là, perdre les clés de la voiture d'un client et offrir en dédommagement un dessert et une coupe de champagne, hein. Ah non, mais il y en a qui ont le sens du service. Ah, mais je sais plus où me mettre, moi. Dans la voiture? Ah bah non. Non, mais sérieusement, un voiturier qui paume les clés dans un resto étoilé, t'as vu ça où toi? Oh, arrête de t'énerver! T'as chopé une occlusion de la cervelle. Bon, en attendant qu'on nous apporte nos 2 coupes de champagne, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pourquoi tu t'es mis avec moi alors que tu pensais encore à faire des mouflets avec Princesse Parfaite? En gros, pourquoi tu t'es fait poser un implant et que t'as pas la place ni l'envie de le mettre? Arrête avec tes références dentaires, arrête. Je veux pas te répondre, ok? Je revendique ce droit. Donc c'est là que je les ai entendus hurler et que j'ai accouru pour les rejoindre, c'est ça? C'est ça, et là, notre belle nationale a cru bon d'ajouter. Robin, s'il te plaît, moins fort. Oh, mais toi, arrête avec tes chutes, moins fort. Mais purée, mais pète un coup. Libère-toi. Voyage. Baise. Fais ce que tu veux, mais arrête de me faire... Ah, mais cela ne nous dit toujours pas, hein, pourquoi vous vous êtes mis avec elle si vous vouliez des enfants avec votre ex. Mais prenez votre temps pour répondre, je ne suis pas pressée et désormais vous non plus. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Robin crier. Robin, crier, c'est pas un pléonasme ça? C'est vrai que parfois, ce serait bien que tu la fermes. Pardon? Un peu. Et que ta colère, tu la sortes, mais de manière un tout petit peu moins colérique. Mais oui, t'as raison, Ben. Je suis désolé, hein. Oui. Un voiturier qui paume les clés des bagnoles qu'on lui confie dans un resto étoilé, hein. Ça arrive tous les jours, ça. C'est monnaie courante, hein. Et se faire larguer parce qu'on a le malheur de passer la raclette après s'être douché. Et d'essuyer la robinetterie pour éviter que le calcaire ne s'incruste. Oh, mon Dieu! Quel effroi! Faut être un psychopathe pour faire ça, hein. Les psychopathes, qu'est-ce qu'on fait des psychopathes, hein? Eh bon, on les largue, les psychopathes, c'est logique. Et comble de la bêtise, exprimer sa colère quand on est en colère. Mais mon Dieu, est-ce que l'humanité a déjà vu quelque chose de plus insupportable que ça? Je te le demande, Ben. Merci, Ben. Tu trouves toujours les mots justes. Fini prend l'oreille, des mots pleins de douceur, déroulés avec pudeur. On n'aurait jamais eu le temps de faire de chaque instant le plus beau des moments. Tout va bien? Oui, ils ont paumé les clés de notre voiture et bon, il n'y a pas mort d'homme. Mais non. Si. De ma voiture. Maintenant qu'on va divorcer, tout ce qui est à moi est à moi. Non, mais c'est pas vrai, vous êtes pas sérieux, vous déconnez. Ça te fait marrer, toi? Bah, plus de femmes et plus de bagnoles. Pardon, ok, non. Ok, je suis vraiment désolé, Robin, excuse-moi. Mais t'as un bon karma de merde quand même. Messieurs, dames, pour le dessert, le chef vous propose son dôme d'entremets framboise, praliné pistaché, cœur coulant à la fleur d'oranger. J'espère que ça convient à tout le monde. Et puis sinon, c'est pareil, hein. T'es trop chou, mon béni chouchou, d'avoir pensé à me faire un dessert au praliné pistache, merci. Hein. Avec plaisir, Emma Mia. Robin, je comprends que tu m'en veuilles, mais s'il te plaît, arrête de faire la gueule. Écoutez, Emma, j'étais ravi de vous retrouver pour cette bouffe mémorable entre potes, là. Mais tu vois, je suis coincé entre un voiturier qui paume mes clés de bagnole, une hystérique qui veut me faire ma psychanalyse dentaire, et mon ex qui m'annonce sympathiquement qu'elle est heureuse d'avoir un enfant, vu qu'il n'est pas de moi. Alba va vous servir le champagne qui ira très bien avec votre dessert. Robin, je suis vraiment navré pour tes clés de voiture. Ça me fait une belle jambe. Bon allez, je vais essayer de me calmer et penser à autre chose. Mais purée, t'as de chance qu'on soit potes tous les deux. Hein. Bon, allez, pense aux exercices de sophro qu'on faisait à la maison. Ouais. Calme-toi un peu. On va les retrouver tes clés. C'est pas grave. Encore. Mais pourquoi vous divorcez? C'est pas possible, mais t'as du cérumen qui te bouche le cockpit ou quoi? Je t'ai dit, nos planètes sont plus alignées. Oui, parce que madame a rencontré quelqu'un d'autre avec qui elle est très souvent alignée.
Si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Je profite de cette petite accalmie pour vous servir le sublime champagne Fallet-Gouron, produit par les sœurs Fallet naturellement, sur la côte des Blancs à Avisé. Alors, nous sommes sur un grand cru 100% chardonnay, millésime 2012. Alors, on boit souvent les champagnes sur leur jeunesse, mais ils sont parfaitement aptes à vieillir, ceci. En particulier, ce merveilleux cépage, le chardonnay. Et lorsqu'il vieillit, le champagne développe des arômes de brioche, de pain tout juste sorti du four. C'est beurré, lacté, crémeux, avec une touche de noisette sur la... Vous avez raison. Il est excellent ce champagne. Vous pouvez nous servir? C'est vraiment donner de la confiture au cochon. Pardon? Non, je disais profitez-en, monsieur, ce champagne est vraiment très très bon. Mais ça date de quand votre rupture? Oh là 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 là. Ok. Bon, Emmanuel veut des réponses? Bon. Alors écoutez, on va mettre ça sur la carpette une bonne fois pour toutes, Et si vous après vous me lâchez les guibolles et on parle de ta grossesse et de tes troupes de Fallope. Ça va là? Oui. Super. Alors, on va pas épiloguer pendant 107 ans, La vie nous a fait prendre des chemins différents. Lui, c'est l'autoroute de l'emmerdement maximal. Et moi, celle du soleil et de la biodiversité. On t'es pas fait pour claquer du dentier ensemble, Vous imaginez? Voir sa tête tous les jours? Cauchemar? T'as pas vu ta gueule? C'est clair. Non, écoute Ben, c'est la pénurie de main d'œuvre qui te fait retrouver avec une cassos pareille au service? Oui, entre autres. C'est très dur de recruter, on ne sait jamais sur qui on va tomber, si ce seront des personnes fiables ou non, si elles sont restées professionnelles. Mais bon, je vais pas me plaindre, à côté de ce que vous vivez. Vous ne vous plaignez pas? Ah, si, vous vous plaignez là. Il se plaint là, Bon allez, je vais aller préparer le vin pour accompagner de ce plat de ce soir parce que là, au rythme où vont les choses, ces messieurs dames resteront avec nous pour dîner. Bande de petits vénards. Ce soir, c'est bien du poisson que vous avez prévu? Oui. Une barbue en croûte de sel, cuite avec ces petits légumes verts du jardin ramassés ce matin et assaisonnés avec une sauce. Une sauce au jus de coque et au zeste de Ben, est-ce que tu peux rappeler ton voiturier? Lui demander qu'il jette les clés de Robin dans un ravin pour qu'on reste ici toute la vie? Oh oui. Allez, Vivre ici tous ensemble, ça déchire tout, Ouais. Ah, ça pour tout déchirer, ouais. Chef, voici le vin auquel j'ai pensé pour accompagner votre plat de ce soir. On est sur un vin blanc de chez Richard Mougera, cuvé en biodynamie, madame, sur des terroirs schisteux, argileux, volcaniques, où des bouses sont placées dans des cornes de vache et enterrées dans le sol, afin de développer ces arômes. De merde? Oh, j'adore. Ah non, mais c'est magnifique en termes de concentration. Tu m'étonnes. Alba, va voir où on est Pierre avec les clés de voiture, s'il te plaît. Permettez, chef, je viens juste de l'ouvrir. Je me demande vraiment où il en est. Oh, à mon avis, au même point que tout à l'heure, Mais bon, vos désirs sont des ordres, chef. Bon. Et toi Emma, parle-nous un peu de ta grossesse. Madame la future maman, j'en reviens pas, dis. Oh mais oui, parlons-en. Alors, comme ça t'es enceinte. Il se fait combien de temps? Ça fait 3 mois. Oh, bah dis donc, tu l'aurais pas dit, on l'aurait pas su, Ça se voit pas du tout. C'est normal, tu sais, À 3 mois, le fœtus, c'est pas Uranus, Ben non, je sais pas, non. J'ai pas d'enfant, que ça t'aurait échappé. Oui, alors, et vu qu'il a plus personne avec qui en faire, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, Alors, comment ça se passe, la grossesse? Mais ça se passe bien. Ouais, le bébé se développe normalement, il est en forme. En forme de bébé. Non, ce qui me manque le plus, c'est pas pouvoir manger de fromage au lait cru parce que bon, le pasteurisé, c'est pas pareil, Excepté ta rousse du Rhône qui était à tomber, Ben, mais Bah oui. au quotidien, je trouve que c'est frustrant. Ah, la frustration. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ok, Robin, tu penses que ça serait pas mal qu'on discute tous les deux, non? Tu crois pas? Parce que maintenant, madame a envie de discuter? Non, parce que c'était pas très flagrant vu la manière dont tu m'as aboyé dessus tout à l'heure. Non, mais je suis désolée, j'avoue que mes mots ont un peu dépassé ma pensée. Un peu? Ouais, si, vous allez prendre 5 minutes pour discuter. Et pendant ce temps-là, Roman et moi, on va aller se boire un petit godet en terrasse. Comme ça, tu vas me parler de ton soleil qui est à l'opposé de ton lieu d'exaltation et de Pluton qui était... T'as rien compris? Rien du tout. Non, mais je vais t'expliquer, c'est pas grave. C'est génial. Je vais tout expliquer, tu vas adorer. C'est possible d'avoir une bouteille loin Oui. en terrasse? Voilà, alors. J'en redonne une.
Désolée pour tout à l'heure, j'ai un peu grossi les traits. T'as l'air bien avec lui? Avec lui. Maxime, tu veux dire? Bah oui, Maxime, oui. T'en as d'autres? Non. C'est lui le père au moins, j'espère. Non, je suis Emma, spécialisée en Immaculée Conception. T'es con ou quoi? Évidemment, c'est lui le père. T'as les yeux qui pétillent quand tu parles de lui. Ça te dégouline. Et ça t'embête? Pas du tout. Tu sais, Robin, c'est pas parce qu'on n'est plus avec quelqu'un qu'on l'aime plus du tout. On apprend juste à aimer autrement. Aimer, c'est donner à l'autre la possibilité de choisir, la liberté de partir. Et parce qu'on aime, tu peux pas jeter en pâture 98% des moments que t'as eu en couple et qui ont été extraordinaires à cause des 2% qui sont douloureux. Oui. Tu peux me la faire en langage Robin, là? Parce que le langage Emma, j'ai jamais vraiment bien compris. Bon, ce que je veux dire, c'est que le passé est ce qu'il est. Avance, concentre-toi sur ton présent. Non, mais non, pas quand tu dis n'importe quoi. Regarde, tout à l'heure, tu disais que je t'obligeais à passer la raclette après chaque douche. Mais ce que je t'ai dit, c'est pas à chaque fois, j'ai juste dit que ça t'arrivait assez souvent quand même. Tu recommences à faire ton rictus, là? Non mais bon, je vais te donner des exemples pour que tu vois ce que je vivais, ce que je ressentais. Et franchement, je pense que je dois pas être la seule à avoir vécu ça. Eh ben ok, vas-y, j'ai hâte d'entendre ça. Bon, alors pour commencer, le soir, tu rentrais, tu mettais ton manteau directement dans le placard de l'entrée, t'arrivais dans le salon, et là tu soupirais parce que moi, je le laissais en vrac sur le canapé. Oui, enfin c'est pas parce que toi tu le mets pas de suite que tout le monde doit faire de même, hein. Un manteau est fait pour être sur un porte-manteau. Ah. Oui. Et quand on commandait un meuble, tu te souviens? Bah quoi? Tu réceptionnais ton petit carton, tu l'ouvrais bien proprement au cutter, et après alors tu déballais ta notice pour t'assurer que le nombre de vis, d'écrous, de boulons correspondait bien à ce qui est marqué dans le manuel, parce que sinon tu pouvais pas commencer ton petit montage. Et alors après évidemment tu respectais bien sûr chacune des étapes. Mais il est où le problème là? Tu voulais monter le meuble par la fin peut-être? Tu comprends toujours pas? Quand tu travaillais dans le salon, tu t'installais toujours sur la chaise qui était en face de la cuisine. Et alors là, même en plein milieu d'un coup de téléphone, t'allais chercher ton cruciforme pour pouvoir remettre les portes de placard à niveau, l'une avec l'autre. Tout le monde fait ça. Mais pas du tout en fait. Une porte de placard, je t'explique, c'est fait pour être ouverte, fermée, ouverte, fermée, point, pas pour être alignée avec celle d'à côté. Ouais. Est-ce que tu te souviens des courses? Mais quoi les courses? T'avais toujours ta liste là. Et la liste correspondait à l'ordre exact dans lequel tu voulais faire les courses. Donc tu commençais par les packs d'eau et tu finissais par les surgelés. Mais j'allais pas commencer par les surgelés, qu'elle est décongelée arrive à la maison, enfin. Ah, et t'étais comme ça. Il y a deux choses essentielles dans la vie. Le prix au kilo, la date de péremption. Donc quand on allait au rayon fromage, tu prenais celui qui était tout derrière et tu faisais pareil avec les surgelés. Oui, ben encore une fois, tout le monde fait ça, hein. Tiens, je suis sûr que si je demandais aux gens tout autour de nous, ils te diraient la même chose. Clairement non. Merci. Non, c'est sûr, hein, parce que madame, avec ses phrases et ses expressions qui sortaient de nulle part... Ah bah vas-y, cite-moi une qu'on rigole. Ah, tu te rappelles pas? Non. Oh bah écoute, je vais te rafraîchir la mémoire pour t'éviter un Alzheimer précoce. Ah, oh, je me lève le matin. Oh, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je suis vivante. Oh, je vais aller prendre mon petit mug dans la cuisine pour boire mon petit café. Et là, mais le truc incroyable, hein. Généralement, les gens, quand ils ont terminé leur café, qu'est-ce qu'ils font du mug? Hein? Eh ben, ils le mettent dans la vaisselle. Mais toi, jamais. Non, jamais. Toi, tu le mettais dans l'évier. Mais attention, hein, de manière très ritualisée. Tu posais ton mug, tu mettais un petit peu d'eau dans le fond, tu mettais la cuillère, et ça restait comme ça toute la journée. Ah, et toi, de me voir faire ça, ça te faisait péter un câble. A raison. Mais non, moi je comprends pas pourquoi tu te mets dans un état pareil pour un pauvre mug, quoi. Mais qui laisse traîner ses affaires à ce point? Bah moi, il y a un tas d'autres gens en fait. Et le lit que tu faisais pas? Parce que le laisser ouvert permettait qu'il s'aère plus longtemps. Ok. Et le repassage? Le repassage quoi? Tu t'en souviens pas du repassage? Tu disais repasser en fonction des saisons. Alors l'été, on enlève la veste, hein. Donc on repasse toute la chemise. Mais l'hiver, comme on garde la veste sur soi, on repasse que ce qui se voit. Ah bah oui, ça s'appelle de l'optimisation totale, c'est tout. Et puis cette phrase que tu sortais tout le temps, là. Robin, imagine on meurt demain. Bah oui, parce qu'on meurt souvent, comme chacun sait. Tu me disais aussi, il faut profiter de chaque jour. Et faire de chaque instant un moment d'éternité. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain.
de passer esquiller, Robin. Avance. Concentre-toi sur ton présent et l'avenir suivra. Excusez-moi de vous interrompre. Robin, on sait où se trouvent tes clés. Mais c'est une super nouvelle, ça! Enfin, je les vois. Bon allez, tu peux me les donner? Oui, je vais te les donner, oui. Hé, ben vas-y, donne-les-moi. Oui, bien sûr. Bébé, t'attends quoi? Tes clés. Quoi, mes clés? J'attends que tes clés arrivent pour te les donner. Mais elles sont où, mes clés? Elles sont où? Elles seront bientôt là. Bon, je sens qu'on en a encore pour un petit moment, donc je vais vous laisser. Pierre est sur la route pour aller les chercher. Mais les chercher où, bordel? Fort, s'il te plaît, Robin. Elles sont à une trentaine de kilomètres d'ici. Il se passe quoi? On tombe dehors là? Oh, bah ils ont retrouvé mes clés, hein? Oui, et ces clés sont dans la voiture d'un autre client qui est reparti ne sachant évidemment pas qu'il les avait. Mais attends, mais comment c'est possible, ça? Eh ben, c'est tout bête en fait, tu vas rire. Je crois pas. Eh ben, quand le voiturier a garé ta voiture et il a mis tes clés dans sa poche parce que notre client est arrivé juste après vous. Le souci, c'est qu'apparemment tes clés sont tombées de sa poche alors qu'il stationnait le véhicule de cet autre client. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais comment ils ont su que les clés étaient dans cette voiture-là? Ah oui. Ah ouais, on a téléphoné à chaque client un par un pour leur demander de vérifier à l'intérieur de leur voiture si des clés ne s'y trouvaient pas. Il fallait bien qu'on rattrape la connerie de notre voiturier. Et heureusement, l'un d'entre eux nous a rappelé pour nous dire qu'il avait trouvé des clés qui n'étaient pas les siennes. Oh là là, mais l'histoire de dingue quand même! Le bébé est toujours là, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais t'es complètement cinglé. Bon, et elles arrivent quand au final? Et le voiturier est sur la route. Il devrait être de retour dans une vingtaine de minutes à peu près. Alors, 20 minutes, non, non. À cette heure-ci, il y a des embouteillages, hein, vous n'êtes pas prêts de les revoir, vous plaît. Enfin, c'est mon avis. Voilà, ce n'est que ton avis. Non, mais 20 minutes, c'est très bien. Hein, c'est largement assez pour qu'il entende ce que j'ai à dire. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au destin, moi? Encore une fois, Robin, je suis vraiment navré pour tout ça. Mais arrête de t'excuser, tu y es pour rien, Ben. Oh bah si, un peu quand même. Hein. Alba, t'as pas des choses à voir pour la mise en place de ce soir par hasard? Si, bien sûr, chef. Bien, messieurs, dames, pour terminer ce repas, le chef vous propose sa guimauve, girole et fève tonka et tuile de panais à l'orange. Je vous souhaite bien du courage pour déguster ça. Je peux peut-être vous aider à faire passer la pilule avec une boisson chaude, un café, Allongé? un allongé, très bien, une infusion, Non, merci. une camomille, un smecta, un imodium, il nous en reste. Voilà là-bas! Moi, je profite qu'on ait la chance de rester ici pour aller faire des photos dans le jardin. Tu viens? Ouais, je t'accompagne. Bah, pas de bêtises, vous deux, hein? Donc, il plus que vous vous remettiez ensemble. Tu peux attraper mon sac, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. T'as combien de tests de grossesse, chérie? Alors? C'était instructif cette discussion avec Emma? Oui, c'était constructif. Et est-ce que ça t'a aidé à te rendre compte que tu n'es honnête vraiment avec personne? Et surtout pas avec toi? Attends, c'est toi qui me parles de malhonnêteté? Mais n'inverse pas les rôles, hein. Puis tu veux quoi à la fin? Tiens, et au cas où tu l'aurais oublié, qu'est-ce qui a rompu avec l'autre? Attends, non, laisse-moi un instant pour réfléchir. Ah, bah c'est toi. Sauf que moi j'ai rien dit pour te protéger, c'est pas pareil. C'est ça, ouais. Bah écoute, puisqu'aujourd'hui c'est porte ouverte au rayon des confessions de couple, je vais te dire ce que je te reproche. Ton incapacité à me dire la vérité. Tiens, d'ailleurs, je connais même pas le nom du mec avec qui tu es. Oh, la vache, hein. C'est bon ça? Oh, mais... Ça te déchire ce truc, c'est orgasmique. Écoute, je t'ai aimé, kiffé, surkiffé. On a le chou-fleur qui s'est défloré. Notre relation c'est devenu un compost, voilà. Complique pas les choses. Attends, moi je complique tout? Ouais. Moi je complique rien du tout. Moi je subis. Ouais. Bah moi je cherche à comprendre. Mais à comprendre quoi? Qu'elle a de plus que moi. Qui elle? Mais celle que t'aimes encore aujourd'hui, celle que t'as toujours aimée. Arrête Roman, arrête Non, vraiment. non, non, toi arrête. J'ai la cargasse qui se réchauffe. C'est trop facile de me faire passer pour la méchante qui s'invente des histoires. Il est grand temps que tu ouvres les yeux. Tu radotes, hein. C'est ni avant l'heure, hein. Tu m'as rendu service en allant, comment tu dis déjà? Ah oui, t'écarquiller ta crevette avec ton mec fantôme. Robin, qu'est-ce qui te fait le plus de mal? Que je t'ai quitté parce que je t'aimais plus? Ah non, ça y est, je sais. Que
que ça te mette face à la réalité que t'as jamais ressentie pour moi, ce que tu ressentais pour Emma. Et que ça te rende triste et amer. Et en fait, Oui. Bah ouais. Il est grand temps que tu sois honnête avec toi, hein. Que t'arrêtes de vivre dans le passé. Ouais, je sais. J'ai une très bonne capacité à analyser les situations. Non pas comme on le perçoit, hein, mais comme elles sont. En même temps, j'ai aucun mérite, hein. C'est un don. le voiturier arrive dans 15 minutes avec tes clés. Et Sida, vous en pensez quoi des girolles et du pané aux versions sucrées? Tu nous gonfles avec tes girolles et ton panais. Ouais, je suis d'accord. On peut encore le retravailler. T'arrives même plus à te contrôler. Hein. Ton corps et ton désir pour elle reprennent tellement le dessus que bientôt tu pourras plus rien gérer. Et quelle frustration alors. Parce que tu sais pertinemment qu'Emma aime Maxime, qu'elle attend un enfant de lui et que la seule chose qui pourrait te détendre le sphincter... Oh, alors mon sphincter, il te répond. Qu'est-ce que c'est bon quand même. Tu me fais chier, ça te va comme ça? Et que la seule chose qui pourrait te détendre le sphincter, c'est que tu admettes enfin ce que tu ressens, afin de pouvoir mieux l'accueillir, mieux l'accepter. Oh, ok. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai encore des sentiments pour Emma. Oh, vous voulez peut-être que je parte? Bah, je suis contente. Parce que l'accueil de ces émotions, c'est un cheminement vers soi qui est salvateur et bénéfique. Bah, t'es pas d'accord, Ben? Moi? Oui. Oui, bien sûr. Et ça change quoi au final? Rien. Mais ça te permet d'être plus lucide sur la situation. D'arrêter d'être dans le déni. Et c'est important pour ta reconstruction. Mais qu'est-ce que tu m'agaces quand t'as raison comme ça? Si je suis honnête avec moi-même, je me sens tellement apaisé de l'avoir admis. Mais tu m'énerves à tout savoir avant moi. Bon, en même temps, t'as toujours su comment me prendre. On n'a jamais pu trop s'empêcher de se rentrer dedans, toi et moi. Ça t'a jamais vraiment trop dérangé? Je suis encore là. Je devrais t'en vouloir de me quitter. J'y arrive pas. C'est pas faute d'essayer pourtant. Hein. Je sais que si t'avais le choix entre partir avec lui ou rester avec moi, t'aurais choisi la seconde option. T'as pas fait exprès de plus m'aimer. Tu t'es pas levé un matin en me disant que t'avais envie d'éprouver des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Ça t'est tombé dessus, c'est tout. C'est comme ça. Oh, moi je suis tellement content que tu sois enfin... Alors toi déjà t'as mes clés retrouvées, et si tu veux pas que je te mette un commentaire sur Google, tu vas me les ramener les comprestos. Mais moi je te l'avais calmé, toi tu me l'excites à nouveau. Ça c'est les mecs ça. Nous on est là, on les calme, on les apaise, et eux vas-y que je les excite, là que je te les énerve. S'il vous plaît, moins fort. Ah, Robin. Sous sa grosse carapace de macho, c'est quand même un mec d'une profonde sensibilité, hein. Ouais, tu sais qu'ils devraient passer des examens ORL tous les deux. Hein. Pourquoi tu dis ça? À force de parler super fort. Peut-être pour ça qu'ils s'entendaient plus. Oh là là, mais c'est pas possible. Allez, on continue la lecture. Eh ben, si je m'attendais qu'aller au resto avec mes potes pouvait me mettre dans une situation pareille. Ouais, tout ça pour une histoire de clé. Et Ben, comment il l'a vécu? Bah écoute, il était super mal et énervé, hein. Mais bon, excuse-moi, entre sa serveuse complètement Oh. tarée et son voiturier amnésique, hein. Enfin bon, j'espère qu'il sera pas viré pour autant. Non, bah non, Ben c'est quelqu'un de diplomate, il va le recadrer mais en douceur. La clé, bordel. Mais elle est où cette clé? Non, j'ai pas crié. Non, je mettrai pas 2 € dans le petit cochon. Bon, et puis j'ai plus envie de t'entendre. Tu sais qu'il est à 2 doigts de mettre un commentaire sur Google. Tu te rends compte, si ça se sait, l'impact sur la réputation du resto. Sérieux, Pierre, avec l'expérience qui est la tienne, je te comprends pas. Comment ça tu me comprends pas? Bah oui, je te comprends pas en fait. Pourquoi t'as quitté Robin aussi rapidement? Il y a 2 semaines, tu me disais que tu l'aimais encore.
Alors votre histoire est peut-être pas encore finie, même si t'as rencontré quelqu'un, et que tu nous as toujours pas dit qui c'est d'ailleurs. Ah oui, donc c'est ça. T'es juste bêtement curieuse et tu veux savoir qui est l'heureux élu. Ah non, mais je le sais déjà, figure-toi. C'est qui? Bon, écoute, j'ai pas de leçon à te donner. Non, puis ça, c'est pas ton genre. Je veux juste que tu fasses bien les choses par rapport à Robin, c'est tout. Robin, sois pas trop dur avec Emma. Hein, tu vois bien qu'elle culpabilise déjà beaucoup par rapport à votre histoire et sa grossesse. Attends, moi je suis dur avec Emma? Non mais Emma, on se connaît depuis le lycée, tu sais comment je suis. Quand je suis amoureuse, je suis entière, je suis complètement avec la personne. Mais qui a dit que l'amour était éternel? Personne. Eh ben justement, ça fait des mois que je me demande si c'est fini avec Robin. Et au final, je le sais, je le sens. Et au même titre que t'es persuadée que Maxime est l'amour de ta vie. Eh ben moi, je suis persuadée que Robin est toujours resté fou amoureux de toi. Toi qui la connais si bien, tu vois bien qu'elle craint juste que votre séparation amène des bouleversements dans nos vies. Mais non, mais on vous a dit que notre divorce allait rien changer à notre amitié, voyons. Et je veux pas créer de stress à Emma. Je sais, mais tu la connais. Hein, elle a besoin de stabilité, surtout en ce moment. Et quoi? il y a parfois des situations où c'est difficile de mettre des mots sur... Non mais sûrement que Robin, tu vois, il est hyper triste que votre relation se termine. Du coup, il fait un transfert sur moi en mode gros bug, tu vois. Mais il t'aime, ça crève les yeux, t'inquiète pas. Mais n'importe quoi. Écoute, parfois les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent et c'est pas évident de trouver les mots. Mais des mots sur quoi? Des mots sur quoi? Tu te rends pas compte de ce qu'elle traverse en ce moment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle traverse? Écoute, elle m'avait fait promettre de pas vous en parler. Mais moi, je pense sincèrement que vous devriez tous être au courant, c'est clair. Clairement, qu'est-ce qui se passe? Maxime a un cancer. J'ai un cancer. Quoi? Mais depuis combien de temps? Le temps. Tout est une histoire de temps. Le temps qui passe, le temps qui reste. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est offert? Chaque jour, par je ne sais quelle magie d'un destin qui a voulu qu'à un moment donné, on se mette à vivre, à respirer. Alors on court après lui comme des fous, on veut l'anticiper, on veut le prévoir, le saisir. Et il fait que filer entre nos doigts. Et est-ce que nous savons encore nous émerveiller face à la beauté du monde, comme nous savons nous révolter face à ses horreurs? Et il y a parfois des moments où je voudrais tout arrêter. Arrêter de courir, arrêter de faire des blagues. Arrêter d'essayer de remplir le vide. Et même ce vide, même ce silence, c'est pas du temps perdu, c'est du temps vécu. Avec mes amis. Et avec toi, mon amour. Et en fait, c'est tout ce que j'ai. Et c'est ça le plus important. C'est tout ce qu'il me reste. Je dois réapprendre à contempler. Je dois réapprendre à aimer. Aussi fort que notre cœur. Tant qu'il bat. Eh bah, quelle ambiance! Eh, faut pas se mettre dans des états pareils pour une mignardise ratée, on en fera d'autres, hein. Oh là là, le don qu'ont les gens de se créer de faux problèmes, moi ça me... Il est très bon ce café. J'ai dit à Robin que j'avais un cancer. C'est bien que tu lui aies dit. J'en ai aussi parlé à Roman. Maxime, j'ai peur. Peur de quoi, chérie? J'ai peur de te perdre, j'ai peur de vivre ma vie par procuration. Devant ton poste de télévision. Allez, quoi? Et qu'est-ce que ça change au final? C'est normal que t'aies peur. Hein? Mais concentre-toi sur les beaux moments qui nous attendent encore. D'accord? Hein?
Et sinon, est-ce que Romain t'a dit qui était le bel étalon pour qui elle a quitté Robin? Non, j'ai pas réussi à trouver qui était le fameux homme mystère. Je trouve que t'as bu beaucoup de verre aujourd'hui. Alors non. Déjà, j'ai trempé mes lèvres toute la soirée. Et puis en fait, non. Pardon, mais je veux pas que les mois qui viennent ressemblent à ça, là. Que tu me dises ce que je dois faire ou non, ce que j'ai le droit de manger ou non. Si j'ai bien pris mes médicaments, me demander comment je me sens toutes les heures, s'il te plaît. Juste, tu sais très bien ce qui m'inquiète. Oui, je sais, mais tu peux pas passer tes jours et tes nuits à stresser comme ça. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour le bébé. Hein? On va essayer de se changer les idées, ok? Le rêve, on vient juste d'avoir une conversation sérieuse pendant plus d'une minute. Waouh! Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, tu sais quoi? Je vais suivre tes conseils. Voilà. Je vais essayer de me changer les idées Oui. et découvrir le mec avec qui est Roman. Non! Un gars avec 2 bras et 2 jambes, statistiquement, c'est très probable. Non mais tu sais que j'ai essayé de la cuisiner tout à l'heure en lui faisant croire que je savais qui c'était. Elle a rien lâché? Ah rien. Ouh, tu perds la main, on dirait. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot hein. Et si tu les laissais gérer leur vie comme les adultes qu'ils mettent du temps à devenir? Pardon? Dis celui qui est jamais sorti de l'enfance. Moi. Non mais à raison de 8 milliards d'habitants sur Terre et 4 milliards de femmes, bon courage. T'inquiète. Toi, tu penses à quelqu'un en particulier? Ben. Ben? Mais non! Mais si, attends, Mais écoute, non. si, écoute-moi. Tout à l'heure, quand il a fait son annonce, Ouais. il a dit qu'il était amoureux. Oui. Comme par hasard, Roman se sépare de Roman. Non. Et elle l'a embrassé, donc tout colle. Non, mais alors toi, quand tu penses à quelqu'un, tu l'as pas... Quand t'as l'idée en tête, tu l'as pas ailleurs, hein? Ah ouais, tu me trouves trop intrusive? Non, je vois vraiment pas ce qui peut te faire dire ça. Clairement, depuis notre conversation, enfin, je comprends plus rien. Bah, qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, un échange privé, ça reste privé, d'accord? En plus, je lui ai pas tout dit, donc s'il vous plaît, merci. Mais dis quoi? Dis quoi à la Mais- fin? Mais c'est pas possible! Parlez, maman mia, j'ai jamais vu un groupe avec autant de problèmes de communication et de non-dits. Tenez, vous, Robin, admettez que vous êtes toujours amoureux d'Emma, ça crève les yeux. N'importe quoi. Oh, ça va, faut pas sortir de chez Bocuse pour s'en rendre compte, hein. Fouteuse de merde. Non, je préférerais Trublion des relations. Il se passe quoi ici? Oh bah rien, on fait connaissance. Oh, je crains le pire. Ouais, tu peux demander à ta serveuse de se barrer, de nous laisser tranquilles, Alors, s'il non, te plaît. la ouais. serveuse et sommelière, s'il vous plaît. Alba, va voir si tu peux te rendre utile pour la mise en place du service du soir dans la grande salle, s'il te plaît. Non, je m'étais fait des nouveaux copains. Dehors! Merci. Et au fait, Ben, t'as des nouvelles de mes clés? Alors, le voiturier est dans les bouchons et il devrait être de retour dans 10 minutes. Normalement. 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 On adore le normalement. Normalement, si tout va bien, dans l'hypothèse hypothétique. Mais toi, tu vas retrouver tes clés sur eBay, rubrique vente aux enchères. Clés pour un Volkswagen T-Roc stationné sur le parking du restaurant L'Escapade des Papilles, en bon état, ça va. Parle pas de malheur. Avec les là. pneus vendus séparément. Hein. Putain, mais comment tu fais pour avoir une telle énergie alors que t'as un cancer, sérieux? Attends, quoi? Tu as quoi? Je suis désolé, Max. C'est pas grave. En fait, Maxime a un cancer du côlon. Hein? C'était pas le cancer du président Mitterrand? Faut dire, il avait pompé pas mal. Lui, c'était la prostate, je crois. Ah bah vous avez peut-être les deux. Non, chaque cancer en son temps, si vous voulez bien. Oh mon dieu, mais sérieux, Alba! Je demande. Non mais moi je suis super soulagée que vous le sachiez tous enfin. Et d'ailleurs, comment tu gères ça, toi, avec ta grossesse? J'essaye de faire au mieux mais je t'avoue que j'ai quand même peur. Ah bah oui, qu'il meurt. Mais non, enfin! Non mais, connerie, c'est ton deuxième prénom, là, c'est pas possible. Mais quoi? C'est une possibilité. Que nous n'envisageons pas, je vous rassure. Bah si, justement moi je l'envisage. Je suis dans un tel torrent émotionnel parce que d'un côté je suis enceinte et c'est incroyable, hein, les sensations, le fait de ressentir ça. Avoir un être qui grandit en toi. Je vais bientôt le sentir bouger. Enfin, je vis le plus beau moment de ma vie. Et de l'autre, le pire.
Avoir la peur que l'être que tu aimes le plus puisse décéder de cette putain de maladie, puisse ne pas pouvoir me relayer pendant cette grossesse parce que trop fatiguée, puisse ne jamais connaître notre enfant, puisse ne pas vivre assez longtemps pour le voir grandir, devenir adulte, vivre sa propre vie. Donc oui, peut-être qu'il faut pas trop y penser, mais... Et moi j'y pense quand même. J'y pense même tout le temps. Et pardon, parce que là je suis en train de m'étaler, vous allez vous dire que je manque de pudeur, mais... Ça fait du bien de pouvoir en parler. Non mais on est là, Emma. Et... Avec le cancer de Maxime, j'ai honte, hein, mais... J'ai énormément de mal à me projeter dans cette grossesse. Comment tu veux te projeter et t'épanouir alors que l'homme que tu aimes a une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Comment je fais, moi, en fait, pour que mon bébé il se sente bien dans ces conditions? Alors, le médecin me dit de prendre du recul. Prendre du recul. Comme s'il suffisait de le dire pour le faire. Ça me fait du bien de pouvoir en parler avec vous. Tellement bien. Et moi qui n'étais pas du tout disponible, mais si j'avais su... Bah moi donc. Mais c'est pas que je voulais pas vous en parler, mais je voulais pas vous affoler. Et d'ailleurs, pardon Maxime de vouloir parler de ça, mais tu as été opéré? Ouais, il y a 1 mois et demi, on m'a enlevé la tumeur. Elle était grosse. Qui ça? Celle qui m'a enlevé la tumeur? T'es con, tu meurs. Je faisais 3 cm, donc franchement, ça va. Et tu souffres pas trop? Bah, franchement, si les prochaines séances se passent comme la première, moi ça me va très très bien. Mais comment ça se passe l'opération? Bah, ils te font une incision à travers la paroi abdominale. Ah mais il t'ouvre le ventre? Ah bah, généralement pour accéder aux gros intestins, tu passes pas par le cerveau. Hein. Non mais je pensais qu'il passait par... Par... Ben... Pardon! Non non, merci, non. Et enfin, Ok, relax Ben. Écoutez, on va être super clair tout le monde. Oui, je suis malade, mais je suis pas encore à l'horizontale. D'accord? Donc là, avoir votre tête de 6 pieds de long, c'est vraiment pas ça qui va m'aider. Parlez-moi normalement. Hein? Ok? D'ailleurs, voilà ce qu'on va faire, c'est que vous allez me poser toutes les questions que vous voulez. Allez-y, Franco, Alors moi potentiel justement, pas je me... Sauf vous! Rien de personnel. Bon alors, continue d'expliquer comment se passe l'opération. Eh ben, écoute, t'as le chef cuistot qui arrive avec ses petits ustensiles, hein. Il m'ouvre le ventre, il trie la pourriture, il l'enlève, il la jette au compost, et voilà. Alors c'est pas hyper bio, Non. désolé Roman. Par contre, ça permet de passer un bon coup de Karcher bien vénère sur les cellules tumorales pour éliminer la maladie. Pourquoi vous passez Karcher en ma direction? C'est comme ça. Mais ça s'attaque aussi aux cellules saines, donc tu peux te sentir très fébrile, très fatigué. Préparez-vous, la place est bientôt libre. Alba! Oh ça va, je rigole. Ouais. Dis-nous comment se passe concrètement une séance de chimie. Eh, j'ai vraiment l'impression d'animer C'est pas sorcier avec Fred et Jamie là depuis tout à l'heure. Alors, écoute Ben, ça se passe à l'hôpital, en ambulatoire. La première séance a duré 3 heures. L'infirmier m'a passé un cathéter sous la peau que je vais garder tout au long de la chimio et je me suis fait un nouveau copain. Bravo la petite voix. Et il y a le contenu de la poche qui va dans mon petit corps. Et bah quand c'est fini, il y en a encore, on m'en met une autre. Et en attendant, je fais une bonne grande dégustation de grand vin de Bourgogne, bien entendu. D'ailleurs vous, est-ce que vous n'auriez pas une petite bouteille à me conseiller de derrière les fagots, histoire que je patiente agréablement pour la deuxième séance? Rouge ou blanc? Blanc. On va se contenter des séries si tu veux bien pour l'instant. Oh lui, rabat-joie. Du coup, à défaut de vin, est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose? Une infusion? Ah ouais, moi je veux bien. Une infusion. Ouais. Non merci. Bon et ben en tout cas, t'as une pêche incroyable. Je sais pas comment tu fais, je suis Non mais admiratif. c'est clair, t'as une énergie, c'est... Il est génial. Et moi je me sens bête depuis tout à l'heure. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je culpabilise. Ben mec, mon cancer est pas viral, c'est pas moi, c'est pas toi qui me l'as refilé. Hein. J'ai comme un boomerang qui me revient à la figure. Et le résultat est sans appel. J'ai passé toute ma vie à donner de l'importance à des choses qui n'en avaient pas. Et à minimiser ce qui avait du sens. Ce qui compte vraiment. J'ai à chaque fois perdu ce qui était précieux pour moi. Parce que je donnais de l'importance à des choses qui n'en avaient pas. Qu'est-ce qu'on s'en moque dans le fond d'avoir raison ou tort? Peut-être dans le vrai ou dans l'erreur? J'ai mis une telle énergie à défendre
Je sais même pas quoi. Des principes. J'étais persuadé d'avoir raison. Et au final, j'étais seul à le penser. C'est ce qui s'est passé avec toi, Emma. Et avec toi aussi, Roman. Et toi, Maxime, aujourd'hui, je t'ai observé. Vraiment. Et je vois à quel point tu as su créer avec Emma ce que je n'ai jamais su faire ni avec l'une ni avec l'autre. Alors, est-ce qu'on peut vraiment changer? Est-ce qu'on peut apprendre à penser différemment? Ce que je m'apprête à te dire, Maxime, et je sais que c'est complètement ridicule compte tenu des circonstances, mais... Ouais, j'ai la santé, un super job qui cartonne, un appartement, très propre, dans lequel je suis seul. Alors que toi, tu te rends compte, je t'envie, Maxime, oui, je t'envie. Faut vraiment que je fasse un travail sur moi. Hein. Je sais, je suis pathétique. Non. Non, c'est juste humain. Et voilà le résultat de la romane thérapie. Avouez, ça frôle le génie là quand même. Il est reconnecté à lui-même, à l'écoute de ses émotions. Non. C'est beau. Impressionnant, hein? Tu nous l'as changé ou quoi? Non, mais c'est vrai que quand on te regarde, enfin, ça force l'admiration. Arrête, tu me gênes là. Mais si, regarde comment tu gères. Ouais, mais on en est qu'au début. D'accord? Je sais pas du tout ce qui m'attend dans les prochaines semaines. Et je crois sincèrement que chacun a sa propre histoire face à la maladie. Et même ses propres clés pour avancer à sa manière. Bon, à part Robin, là, niveau clé, c'est encore avec le voiturier. Ah, c'est pas beau de frapper un homme à terre, hein. Allez, on va changer de sujet, Ah. parler de choses plus positives. Allez. Hein? Ben, mon Big Ben, alors, comme ça, monsieur est amoureux. Oui, c'est Ah, vrai. Monsieur est amoureux, il est in love, il dit rien, Ah c'est ouais, T'es qui t'es amoureux? Comme si tu savais pas. Non. Pourquoi elle le saurait Il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure, enfin, plutôt une hypothèse. Je crois que je suis revenue au bon moment. Ben, tu connaîtrais pas l'amoureux de Roman par hasard? Et pourquoi je le connaîtrais? Bah, je sais pas. Vous trouvez pas qu'il y a un petit faisceau d'indices concordants entre nos deux protagonistes? Allez, vas-y, Sherlock, expose-nous la conclusion de ton enquête. Eh bien, c'est élémentaire, mon cher Watson. L'amoureuse de Ben, c'est Roman. Quoi? Mais pas du tout! Attends. C'est pas toi? C'est pour Ben que tu mets fin à notre mariage? Non. Mais enfin, pas du tout! Elle m'excite pas du tout, ta femme! Ça va, je t'en prie quand même. Oh, vous commencez à me taper sur le système, hein? Fais, sauf toi, Maxime, bien sûr. Bon, alors, Alors, moi, toi, tu me laisses parler. T'as suffisamment agacé tout le monde aujourd'hui avec ton comportement à la limite de l'irrespect. Je vous invite pour fêter l'un des événements les plus importants de ma vie, dans lequel je me suis investi pendant 5 longues années, soir et week-end. Je voulais vous retranscrire mes émotions à travers ma cuisine. Et vous faites quoi? Vous criez! Vous faites fuir mes clients! Il y a des clients qui sont vraiment partis? Non! Mais si je vous avais pas demandé de parler moins fort, c'est sûr que ce serait arrivé. De toute façon, vous dites, Ben il est cool, Ben il est zen. Eh Ben, ça fait 5 ans qu'il dort que 4 à 5 heures par nuit. Ben il stresse en permanence. Toi stressé? Oui, moi stressé. Parce que pour arriver à ce résultat, vous avez pas idée des concessions que ça a demandé. Je joue ma vie, moi, là-dessus. Pardon, Maxime. Et d'ailleurs, vous y connaissez quoi de ma vie, hein? Rien. Parce que vous êtes autocentrés sur vos petits problèmes. Sauf toi, Maxime, bien sûr. Est-ce que vous pouvez imaginer la pression qui s'engendre d'être chef et d'avoir à gérer les erreurs des autres? Tiens, comme aujourd'hui ma brigade qui m'a pété une superbe bouteille de Bourgogne. Ah, mais je croyais que c'était une petite bouteille, moi. Une bouteille à 3700 balles. Non, c'est pas un petit vin. Les Chambertin de Germain Rousseau. Vous comprenez pourquoi j'ai les nerfs? Chambertin chez Rousseau, ouais, je comprends, vas-y, t'inquiète pas, vas-y. Détends-toi. Ça va aller, ça. Merci. Oh là là, mais fallait nous en parler. Et puis mon voiturier qui peut me tes clés de voiture, Robin. Heureusement que c'est pas un client. Quoique c'est la même chose. C'est inadmissible. Et puis toi, Maxime, avec ton... J'ai l'impression de vivre un cauchemar aujourd'hui. Bon, par contre,
Ça pourrait faire un super bon pitch pour l'un de tes futurs romans. Hein. Eh, c'est ce que je me suis dit toute l'après-midi. Non, vraiment, tu devais y penser. Par contre, alors, excusez-moi, hein, quand tu disais que je t'excitais pas du tout, c'est parce que en fait, t'as jamais vu ce qu'il y a en dessous. Eh oh, vous me jurez qu'il s'est rien passé, vous deux, là? Alors, écoute-moi bien. Robin Louis Hubert. Je n'ai jamais croqué dans un autre biscuit que le tien pendant toute notre relation. Et une fois la date de péremption largement dépassée, j'ai mis un panneau stop. Et c'est seulement après que je me suis réinsérée sur la voie rapide et que j'ai laissé ronronner mon moteur de gazelle, qui ne pas le dire. On a encore beaucoup sous le cœur. Sinon, si ça intéresse quelqu'un, bien sûr, hein, j'ai eu Pierre au téléphone. C'est qui, Pierre? Je sais pas, mais c'est l'air d'être quelqu'un d'important, exclame-toi. Oui, c'est notre voiturier. Ah bah c'est le personnage principal de l'histoire là. Et il arrive avec mes clés. Dans 2 minutes. Allez! Oh la vache! Oh non, mais quelle journée! Oh non, mais j'étais dans un stress, moi, mais... Enfin, vous savez, c'est comme quand vous avez un poids, là, vous êtes oppressé, là, j'étais pareil. Ah, vous pouvez pas comprendre, de toute façon. Robin, la Oh non, c'est quoi encore cette tête là? C'est bien fatigant. Tu remarques rien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont pas mes clés! Ce sont pas mes clés! Non, ce sont pas ses clés, ce sont les clés de Marlène, la seconde. Bon, il est où ton voiturier? Je vais le tuer! Ça suffit là. On va les retrouver les clés, d'accord? Elles se sont pas volatilisées. Oh, oui, alors, vous allez rire. L'amoureuse de Benjamin, c'est pas Romane, hein? C'est moi. Ben avait une annonce à vous faire aujourd'hui, mais ce gros lâche n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, un peu comme s'il avait honte de moi, peut-être. Non, alors, j'ai décidé de lui donner une bonne raison d'avoir honte. Je voulais attendre le bon moment pour vous le partager. Voilà, il y a eu quelques petits changements ces 3 dernières années. Quelques petits changements, mais tu te fous de nous? Alors, parlant de petits changements... Oh là là! Non, j'adore. All I need is love. All we need is love. All we need is love, love. Love is all you need. Love is all you need. Merci, mais c'est trop, ouais. Donc voilà, j'avais juste 2 petites annonces à vous faire. Alors? T'as pu terminer ton roman ce matin comme tu voulais? Oui, oui. Finir, oui. En un sens, oui. Même si je dirais que ça ne fait que commencer. On n'est pas au bout de nos surprises alors. Non. Oh non, il y a un peu de sang dans les yeux. J'y vais. J'y vais. Non, bouge pas, chérie. Je l'attends. Ouais, ok. Et merci. Livraison de son fils à domicile. Merci les métastases. Bon, en fait, t'as trouvé un titre? Oui, ça y est, enfin. Bon, c'était une évidence. La clé. La vie est une histoire de clés. À chacun de trouver celles qui leur permettront d'ouvrir les bonnes portes.